Bonjour Patrick Raffort, vous êtes président de la FG2A. Nous allons parler assurance affinitaire et surtout de quel talent a-t-on besoin pour un marché en plein essor. Alors, l'assurance affinitaire se développe et dans ce contexte, on voudrait savoir quelles sont les compétences et les talents dont on a besoin pour ce marché. Bonjour Isabelle. Alors c'est une bonne question, c'est vrai que l'assurance affinitaire se développe bien, donc je rappelle quand même que l'assurance affinitaire c'est quand même très connecté aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins, et donc c'est quelque chose qui est quand même très, très dans l'air du temps et qui accompagne en fin de compte beaucoup de nouveaux usages. Alors effectivement, tout ce qui est intelligence artificielle va modifier sans doute les compétences, les talents nécessaires pour accompagner le développement de l'affinitaire. Alors nous avons, disons, tout le socle déjà commun, les techniciens existent déjà, et puis on voit que la chaîne de valeur, que ce soit dans la conception, que ce soit dans la gestion des produits, que ce soit dans la gestion des sinistres, que ce soit aussi dans la relation client, va être modifiée par l'intelligence artificielle, puisque il va y avoir beaucoup plus de data disponibles, des tâches répétitives qui vont donc être prises en charge par l'intelligence artificielle. Et donc, les talents vont devoir s'organiser autour de ces deux pôles, la partie un peu historique sur les techniques d'assurance classiques et affinitaires et les nouvelles technologies. Si on se focus un peu plus sur la technologie, l'intelligence artificielle par exemple, comment est-ce que vous voyez l'évolution des métiers via l'IA ? Alors l'évolution, donc comme je disais, donc toute la partie de socle technique va demeurer, et après il va falloir apprendre à intégrer dans nos process de réflexion, dans nos process de conception, de gestion, l'IA. Donc ça veut dire sans doute se compléter ces formations sur la gestion de la data. Elles sont bien adaptées là, les formations ? Alors les formations actuellement, elles sont adaptées à ce qui se passe aujourd'hui et elles commencent à intégrer de façon assez précise les nouvelles technologies, notamment l'IA. Il faut distinguer quand même deux éléments. La partie formation initiale, où là, beaucoup d'organismes de formation intègrent de façon je dirais, complètement intégrés dans le cycle complet des étudiants. C'est-à-dire que dès le début jusqu'à la fin, ils sont accompagnés dans une sorte de binôme qui serait à la fois l'intelligence artificielle et le socle traditionnel, qu'il faut distinguer de la formation continue. La formation continue, ce qu'on voit, c'est une sorte de clivage entre les grandes entreprises qui ont les moyens à la fois de développer de l'IA, ce qui coûte quand même très cher, et la formation de leurs collaborateurs. Et il faut le distinguer de structures beaucoup plus petites qui ont plus de mal à rentrer dans l'IA et encore plus de mal, bien évidemment, à former leurs collaborateurs. Et je pense que ça, à terme, ça va générer sans doute une forme de concurrence qui va être difficile à rattraper pour certains acteurs. Et la chaîne de valeur va complètement évoluer. Alors la chaîne de valeur évolue effectivement parce que, en fin de compte, on constate que ça va accélérer énormément les choses. On parle souvent des tâches répétitives en disant que les tâches répétitives seront prises par les bots, par l'IA, c'est certain. Mais même plus loin que ça, c'est qu'on aura la possibilité d'avoir accès à une masse de données énorme, traitée hyper rapidement et qui donnera donc pour ceux qui arriveront à les analyser, et ça on parlera peut-être de ça au niveau des talents, qui donnera donc une source d'information très importante permettant d'adapter de nouveaux produits, permettant d'aller beaucoup plus vite. Et aussi sur la partie gestion des contrats, du coup là aussi ça ira beaucoup plus vite, on peut traiter les mails automatiquement, on peut répondre aux clients de façon très rapide. Et on a aussi cette masse de données sur les remarques, les observations, les critiques, les réclamations des clients qui remontent et qu'on peut traiter et donc permettre ainsi de faire évoluer les produits. Le rôle d'une fédération, c'est aussi évidemment de se projeter. Quels sont les éléments d'évolution ou d'attention spécifiques liés à l'IA ? Alors, nous, notre rôle, il est effectivement à la fois d'intégrer ces nouveautés, même si l'IA n'est pas forcément une nouveauté, mais d'intégrer de nouveaux concepts, de nouveaux process, et on les intègre de différentes façons. Alors déjà, nous, en tant que fédération, on a la chance d'avoir 5 collèges, je le rappelle, assureurs, assisteurs, courtiers, sociétés de services et distributeurs. Et dans le cas des sociétés de services, nous avons des sociétés spécialisées en RH, et nous avons créé des ateliers qui permettent justement d'identifier les besoins à venir des différentes entreprises, différents secteurs, et donc bien évidemment les talents et les compétences nécessaires pour cela. Et donc l'IA est intégrée dans ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces deux populations. À la fois, on doit regarder de très près ce que les jeunes générations sont susceptibles d'apporter donc à l'assurance, et plus particulièrement à l'assurance affinitaire, et ce que
apporte aussi ce qu'on appelle les seniors, les plus de plus anciennes 45, générations, voilà, ouais. qui eux ont une expertise technique, qui ont une expérience produit assez importante et qui ont un rôle à jouer assez important aussi. Pourquoi ? Parce que je pense que les deux vont devoir se retrouver. À un moment donné, les jeunes vont impulser des connaissances qu'ils ont sur la notion de réseaux sociaux, sur l'IA qu'ils utilisent. Mais ils sont nés avec. Hein. Ils sont nés avec. Le côté aussi un peu gamer. C'est que quelque part, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est qu'ils vont avoir en fin de compte cette envie d'aller dans des secteurs où on va mélanger un peu l'IA, le côté un peu ludique et la technicité. Surtout dans l'Infinitaire où on a cette vision très large en fin de compte des produits. Et les seniors, rapidement, les seniors en fin de compte, eux, vont accompagner et vont aussi être là pour superviser l'IA. Comme vous le savez, c'est une obligation. Ils vont superviser l'IA et ils vont aussi apporter un certain nombre d'éléments qui sont liés à leur parcours. Oui, avec un peu de recul. Exactement. C'est important. Comment une fédération peut rendre un secteur plus attractif pour attirer des talents et plus particulièrement sur l'assurance affinitaire ? Je crois que c'est l'ouverture, c'est le fait d'expliquer aux différentes personnes susceptibles d'intégrer l'assurance, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou même plus âgés, de leur expliquer ce que l'on fait, comment on le fait, et leur donner en fin de compte l'envie d'aller justement plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'affinitaire, c'est à la fois, on suit de nouveaux courants, on doit être attentif à ce qui se passe dans la vie des gens, donc des plus jeunes, des moins jeunes, mais souvent des plus jeunes, parce que c'est eux qui poussent un peu tout ça. Et puis leur dire, voilà, vous avez la possibilité, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre formation, eh bien, il y a de la sociologie, il y a du marketing, il y a de la communication, il y a de la technique, et donc il y a du juridique, et vous avez la possibilité de vous épanouir dans tous les prismes, dans tous les secteurs que l'assurance affinitaire vous offre, plus que dans d'autres secteurs de l'assurance d'ailleurs. Voilà, de quoi les tenter fortement. J'espère. Merci beaucoup Patrick, merci.